Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review. Aujourd'hui qui ne sera pas consacrée à un set Bionicle mais à la suite de nos sets Slicer, en fait, on se rebotte aux États-Unis tout bêtement. Donc la dernière fois je vous ai relevé les deux derniers méchants, dans une des deux storylines, donc effectivement, souvenez-vous, il y a deux storylines, une pour l'Europe, une pour les États-Unis, voilà, donc qui changent quelques points, hein. Et donc je vous ai relevé les deux méchants et aussi les deux derniers personnages de la Wave 1, vu qu'effectivement maintenant on va passer à la Wave 2 qui a 4 recettes en tout, donc 2 fois moins que la Wave 1. Et d'ailleurs, dans ces 4 recettes-là, on aura juste en fait deux modèles de taille petite, enfin de taille normale, et deux sets de taille assez grosse. Donc encore, on verra que Millennium, qui est un set un peu spécial, a les deux formes. On reviendra un peu après là-dessus, d'ailleurs Millennium, qui n'est pas forcément considéré comme un set Wave 2, plus ou moins un set Wave 1.5, parce qu'il paraît sortir entre les deux Waves, mais bon, c'est pas trop grave, on s'en fiche. Je mets ça dans la Wave 2, et donc ça fait qu'on a 4 nouveaux sets à reviewer. Donc l'histoire de la Wave 2, rapidement, en fait, ce serait qu'une météorite se serait écrasée sur la planète des Slicers, et donc en fait, selon l'histoire, dans l'histoire européenne, en fait, la météorite abritait en fait 3 Slicers, donc qui arrivent, hein, donc on a Flare, Spark et Blaster. Et dans la version américaine, je crois, en fait, l'explication serait que la météorite tombe sur la Terre et en fait transforme les Slicers méchants. Donc c'est effectivement Jungle et Judge seraient transformés en Blaster, Rock serait transformé en Flare et Energy serait transformé en Spark. Voilà, donc deux storylines différentes, mais bon, on va passer tout au set. Donc le set, d'abord le canister, on va commencer par Spark en premier, donc ce canister est en fait le même que Energy, effectivement, il partage le même schéma de couleur, donc ceci ça a beaucoup aidé pour la théorie, qui n'est pas officielle d'ailleurs, la théorie sur laquelle en fait la météorite aurait transformé les Slicers, c'est qu'effectivement les deux ont le même schéma de couleur. Donc, voilà, c'est la même chose, hein, vous pouvez faire votre nom ici, là les deux trous pour votre ceinture. Encore une fois, ça représente le vaisseau, mais bon, comme ces Slicers-là viendraient d'une météorite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ces deux Slicers. Hop là, ici. Bien sûr, la partie n'est pas vraiment raccordée, hein, vous pouvez l'enlever, mettre les disques à ce niveau-là, dans ces trous, et aussi ranger le slicer en lui-même ici. Voilà. D'ailleurs, on le rangera peut-être après, mais donc c'est assez simple de le ranger. Voilà. Ensuite, enfin, on va rentrer nouveau, hein, le mode d'emploi de la Miss Spark. Vous noterez que Lego Slicer a disparu, qu'on a juste écrit maintenant Lego Technique. Voici Spark en lui-même, qui attaque contre un espèce de territoire dévasté. Voilà, avec quelques bouts de roche, de métal qui ressort, de la lave en fusion. Vraiment, c'est sympathique comme image, hein. Ça se trouve, c'est juste après l'écrasement de la météorite, et puis il s'en sort, et donc il tire des espèces de fusées depuis son arme, et un disque. On verra après. Les instructions, d'ailleurs, le fond et le fond de Rock, hein, pour ceux qui, au niveau détail, hein, vous verrez un peu inutile, c'est le fond de Rock, je sais pas trop pourquoi. Bon, ok. Hop, hop. Là, sur la même page, pour économiser du papier ou je sais pas quoi, ils vous montrent comment bien sûr jouer avec votre slicer donc dedans. Ok, d'accord. D'ailleurs, en fait, je pense qu'ils ont tellement voulu économiser que bah là, en fait, c'est pas, ça peut être Spark, d'être en fait l'image c'est Energy. En fait, je pense qu'ils ont peut-être juste changé par ordinateur la couleur du disque, vu qu'effectivement, on a une pale. Et la pale, en fait, c'est une aile d'énergie, donc pas de Spark. Quoi qu'il en soit, on vous montre aussi ici comment ranger votre modèle, et puis c'est tout. Et là, le modèle combo que vous pouvez faire avec les trois personnages principaux de la Wave 2, donc Flare, Spark, Blaster. Sauf que là, les instructions, en fait, sont juste fournies dans Blaster, en fait. Donc, si vous voulez construire le combo, il faudra obligatoirement, déjà oui, il vous faut Blaster, bien évidemment, et encore plus le mode d'emploi, il vous faudra le mode d'emploi de Blaster pour construire le combo, vu qu'effectivement, eux n'ont pas les instructions pour le combo. Quoi qu'il en soit, cette petite futilité passée, par exemple, je vais vous montrer le 7. En lui-même, le stand lui-même. Hein. Donc, on va tourner un peu à ce niveau-là, voilà, pour que vous puissiez voir un petit turnaround du modèle. Et comme vous pouvez remarquer, il est assez simple, hein, il a une base bipède, toute bête en fait. On va surtout dire qu'on va faire une espèce de gros résumé de tout ce qu'on a vu avant au niveau de cette moyenne, c'est effectivement, il va reprendre plusieurs détails minimes, comme la position des épaules, la position des bras, la position des jambes, à d'autres slicers. Voilà, on verra juste après. Je vais montrer ça rapidement, enfin, je vais essayer de montrer ça rapidement. Parce que souvent cette partie-là reste
un peu rebelle. Voilà, donc voilà, comme par exemple ici, donc c'est pas trop grave. Hein, je vais vous montrer le corps et tout, mais bon, ce sera pas très utile, hein, parce qu'au final, tout ce qui a à retenir du corps, bah, effectivement, c'est exactement le même corps qu'avant. Donc, Master schéma de couleur, j'ai déjà dit pourpre et noir, voilà, donc comme énergie. Donc là, pour la première fois qu'on l'a en pourpre, cette pièce-là, vu qu'effectivement, énergie avait une autre base, la base pour les personnages quadrupèdes. Donc voilà, là vous remarquerez effectivement la pièce cylindrique jaune avec des roues dentées. Jaune pourquoi? Parce qu'effectivement il y a du jaune sur le casque. Le casque Oasis c'est un nouveau type de casque, hein, donc nouveau motif dessus, qui d'ailleurs fait un peu plus cartoon je trouve que les anciens casques. Autant les anciens casques faisaient un peu copier-coller de différents éléments, différentes matières, autant eux font truc fait avec Photoshop avec différents niveaux de dégradés. Et donc ça leur donne un aspect un peu cartoon, ce qui est un peu étrange, je dois avouer. Normalement, donc, ce que je disais, c'est qu'on retrouve effectivement du pourpre et du jaune sur le casque, ce qui fait qu'effectivement, bah, c'est pour ça qu'on a du jaune ici, peut-être du noir, je sais pas trop pourquoi. Donc en soi, voilà, ça va encore bien au niveau du schéma de couleur. D'ailleurs, vous remarquez aussi que la tête est à ce niveau, au niveau bas, et qu'en plus, il a une petite roue dentée. Voilà. Donc c'est par exemple, c'est comme Sub qui avait la même position de tête et la même roue dentée, et contrairement à par exemple Ice ou Fire qui avait une grosse roue dentée et une tête plus élevée. Donc voilà, j'ai un petit détail à noter. On met la barre ici pour mieux faire tourner la tête. D'ailleurs, les deux là, encore une petite différence, parce que souvenez-vous par exemple, il me semble que, je ne l'ai pas ici, mais par exemple, Sub a un espèce de réacteur et tout, genre de choses et tout, où Jungle a différentes trous dentés. Là, celui-là n'a que deux petites trous dentés qui d'ailleurs sont grises. Bon, encore une fois plus, on retrouve le gris ici, mais bon, là par exemple, ça aurait peut-être un peu mieux d'avoir du noir au niveau des roues dentées, hein, je vais vous avouer. Parce que bon. Quoi qu'il en soit, voilà. Maintenant les jambes très simples, qui vont maintenant s'accrocher dans ce sens-là. Donc encore une fois de plus, une variation, effectivement, chacun des stylizers bipèdes a une différente façon d'accrocher les jambes. Par exemple, il me semble que Sub ça doit être comme ça, alors que Fire c'est comme ça, bon c'est l'inverse, en bref, voilà, tout le monde a une façon différente. Et donc Spark, oui, c'est dans ce sens-là, voilà. Avec les jambes qui partent dans ce sens-là, voilà. Et donc ça il me semble que c'est assez proche de Millennium en tant que façon de construire les jambes. Ensuite, le bras lanceur 10, tout est noir, Commander en position arrière, souvenez-vous encore plus, c'est un slicer, ça se met comme ça, lui il se met en position arrière, voilà, tout bêtement. Ensuite le disque, d'ailleurs à noter le disque, donc là, hop, on peut le voir, en fait Spark qui lance son disque. À noter qu'en fait ces disques-là sont tous les disques de la vague 2 en fait, enfin tout du moins pour Spark et Blaster et aussi peut-être un peu pour Blaster, sont couleur glow in the dark, c'est-à-dire qui brillent dans la nuit, et aussi en fait les disques font partie de la même collection. C'est-à-dire que souvenez-vous par exemple, chacun des slicers avant avait genre 6 ou 7 disques chacun. Là en fait c'est pas le cas, parce qu'en fait eux partagent la même collection. Par exemple, c'est-à-dire que comme on peut le voir, le second disque qu'on a avec Spark, c'est celui-là, donc l'écrasement de la météorite sur la planète des Slicers. Et donc, comme on peut voir, lui c'est le numéro 4, lui c'est le numéro 3, et le numéro 5, c'est pas un disque à Spark, non, le numéro 5, c'est un disque à Flare. Voilà. Avec 5 lumières et demie. Donc, c'est-à-dire qu'ils partagent tous la même collection de disques. Ensuite, je vais vous mettre la partie vraiment assez intéressante, c'est le bras gauche. D'ailleurs, notez qu'effectivement ici, le bras droit, le bras gauche c'est le lanceur, hein, ce qui est aussi différent sur les slicers. Certains ont le bras lanceur au niveau droit, d'autres au niveau gauche, voilà, bref, ça change à nouveau à chaque fois. Et donc là, effectivement, on va retrouver la fameuse pièce de bras, rien à dire là-dessus. La seule différence, la seule originalité de ce set-là, excusez-moi, au final, c'est une espèce de bouclier lance-roquette parce qu'il lance des espèces de fusées sur mode d'emploi, mais bouclier, voilà, en fait, qui est tout bêtement une pale de slicer, voilà, accroché à cette partie-là, et donc on va raccrocher à ce niveau-là. Voilà, comme ça, rien à dire là-dessus, et j'accroche ça à ce niveau-là. Et voilà, le slicer est donc fini. Et donc, par exemple, si vous voulez mettre en position lanceur, va falloir, c'est un peu bizarre, il faut mettre ça comme ça, voilà. Et mettre ça, voilà, eux ils mettent ça un peu comme ça, c'est un peu spécial, voilà. Et là, vous l'avez en position lance-roquette, comme sur le mode d'emploi. Donc, quoi qu'il en soit, je vais faire un petit turn around et puis on va finir rapidement, parce que j'ai l'impression d'avoir passé une éternité à vous parler de Blast, à vous parler de Spark. Alors, sérieusement, il n'a pas grand chose de très original, hein, parce que, comme je l'ai remarqué et comme je l'ai répété de nombreuses fois, en fait, ce modèle-là, c'est vraiment un gros résumé de tous les modèles bipèdes, hein. Je veux dire,
il a la position des jambes, de la tête, des roues, tout ça qui change en fait et qui est reprise de chacun des anciens modèles. Quoi qu'il en soit, niveau articulation, vous avez 2 bols jaunes pour le bras droit, bien évidemment, un bol jaune pour le bras gauche qui sert aussi de lanceur qui ne lance vraiment pas là, hein, voilà. Qui lance en arrière, ça c'est pas mal aussi. Ça me rappelle bien les squids, ça, hein, c'est pas mal dans le genre aussi, le truc, le disque qui se lance en arrière. Ah, car lui vraiment. Alors tout le monde, ça marchait super bien, mais alors lui ne veut pas lancer son truc en avant. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Bon, bah au moins, on dirait qu'il a un pouvoir d'accroche. Ah oui, je pense que ça se trouve, c'est parce que les deux doigts ici ont plus d'accroche et donc empêchent le disque de partir. Ok, c'est pas grave, on va lever un peu ça comme ça. Et je pense qu'on aura compris, donc bien sûr, là, c'est censé se lancer, mais là, ça ne se lance pas à cause du pouvoir et tout, mais bon, c'est pas plus mal, vu souvent, ce que je reproche aux Slicer, c'est que leurs bras super grands n'agrippent pas les disques au final, donc bien sûr, les disques tombent tout le temps dès qu'on fait une pause, ce qui est assez énervant. Donc, un bol jaune, deux bols jaunes pour les jambes aussi, donc faire des poses comme ça, et bien évidemment, l'articulation cinéma pour faire tourner la tête, donc là, par exemple, je la fais monter en l'air, hop là, donc il peut la faire en l'air, ou la faire baisser, et faire regarder en bas, bien sûr, ça bouge aussi le mouvement des épaules. Bien sûr, la visière peut se lever ou se baisser, hop là. Et donc voilà, et donc bien sûr, on va mettre en position bouclier comme ça. Et hop là, comme ça, il fait assez clair, je trouve. Et donc voilà, donc ça c'était l'ami Spag. Vous pourrez aussi noter vite fait que la couleur du bras est différente des couleurs des connecteurs. Elle est beaucoup plus rose, elle, que là, qui est beaucoup plus violet. Et voilà. Donc je crois que ça peut être tout pour l'ami Spark. Donc c'est un modèle pas trop mal, il a rien de sérieusement original, mais au final, bah, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il est basique, mais il fait bien son boulot. Et puis même s'il a rien de très spécial, au moins, bah, c'est un bon résumé des anciens Slicer. Bon, maintenant on va quand même passer à un truc un peu plus intéressant au niveau de la construction et de la base. De quoi passer à Flair, qui est quand même beaucoup plus original. On va voir pourquoi juste après. Tout d'abord le mode d'emploi. Et donc là, vous devrez sans comprendre pourquoi il est plus original aussi tout de suite. Donc là, on a une espèce de pluie de météorites sur la ville, donc il rend assez bien. Et donc lui, normalement, en fait, c'est censé être... c'est censé être Rock qui se serait transformé en lui, quoi. Ce qui est un peu débile au final, mais bon. D'ailleurs, je sais pas trop dans quel mode d'emploi on a ce fond-là, parce que je me souviens pas du tout du building qui est une face vilaine, là, et non plus de la ville, étant donné que Judge, qui à la base vit dans une ville, n'a pas du tout ce fond-là, mais un fond éclairé. Peut-être dans City, je sais pas trop. Voilà. Idem, hein. Donc là, vous avez le... Oui, là, vous avez comment lancer les disques et aussi comment le ranger dans son... Excusez-moi, dans son canister qui est noir et orange, donc comme le personnage en lui-même. Même image pour le combo. Et on va passer maintenant au modèle. D'ailleurs, je n'ai pas montré comment plier Blaster dans son canister. Peut-être que je montrerai ça après, c'est pas vraiment plus utile. Et voilà, l'ami Flair. Ou Flair, c'est à vous de voir. Donc déjà, on peut remarquer sur le Tornado qui est différent parce qu'il n'a pas de bras, il a des ailes en fait. Une espèce de variante d'énergique et de Jet qui avait aussi des ailes. Mais eux qui avaient des ailes, souvent plus 4 jambes ou une paire de bras. Là, lui, il n'a vraiment pas de bras, il a vraiment des bras ailes, hein, voilà. Et donc voilà, donc je mets de couleur noire et argentée. Et un peu d'argenté, mais surtout noir et orange. Et donc je vais vous démonter sous vos yeux ébahis. Si j'y arrive, bien évidemment. Ok, c'était quand même assez violent là, je pense que j'ai quand même bien... J'ai fini, je sais rien que je démonte encore plus, je pense. Hein. Donc, base bipède normal, noir. Là, on remarque encore du jaune. Je sais pas si ça avait des stocks de pièces jaunes à utiliser ou quoi, mais en tout cas, entre Spark a déjà du jaune à ce niveau-là, et lui qui en a aussi ici, je piche pas trop ce truc en plus. Lui n'a vraiment pas de jaune au niveau de son masque hein, en plus, donc pourquoi pas le faire orange, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, ou même noir, hein, je vais le cacher. Enfin bref, voilà. Ensuite, je vais vous placer quoi? Bah, je vais vous placer peut-être les jambes. Voilà, que je regarde vite fait. Donc les jambes sont comme ça. Vous noterez qu'effectivement, c'est des jambes de type ski. C'est-à-dire ou ice. Effectivement, c'est qu'on va retrouver les pales au niveau des pieds. Donc il n'a pas des pieds normaux. Lui, il a vraiment des espèces de skis, en fait. Donc comme ice, tout bêtement, voilà.
qui sert sûrement ici de pale pour mieux atterrir, je suppose. Qu'on va mettre à travers comme ça. Donc les connecteurs dans ce sens-là pour avoir des hanches assez larges. Ah oui, il me semble que c'est comme ça, parce que sur le mode d'emploi, il monte comme ça, mais après, sur des fois, alors, entre la couverture du mode d'emploi et l'intérieur, c'est un peu changé. Donc ça va, là, c'est la même chose. Ensuite, la tête qui est la tête orange, par contre, c'est assez unique, hein. Plus petit. Attendez, je m'y retrouve dans les mots. Voilà, donc plus petite trou denté. La tête aussi qui est différente. Encore plus tête beaucoup plus cartoon, je trouve, au niveau des textures utilisées. Donc avec une espèce de yeux flammes, ça. Elle rend assez bien quand même, je dois avouer, assez mystérieuse et tout. Hop. On va mettre ça à ce niveau-là. Attendez que je comprenne comment on met exactement la tête. Hein, donc bien sûr, je me souviens pas forcément. Ok, d'accord, c'est assez simple. Et ce sera donc ce sera une tête qui sera à niveau basse vu qu'on va la mettre à ce niveau-là. Par contre, c'est encore mieux si j'arrive à passer ma pièce. Donc, je pense que je vais y arriver là. Attendez. Ah, c'est un peu énervant, ça je dois vous avouer. Donc excusez-moi pour ce petit retard, oui. Ok, d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi il veut pas que je mette la pièce. Donc excusez-moi vraiment pour ce petit problème. J'essaie de faire mon mieux, j'essaie de me dépêcher, voilà. Ok, d'accord, on va faire ça différemment, vu que je vois que ça ne marche pas du tout. On va mettre ça dans son stat, ce sera obligé de marcher comme ça. Et comme ça, il va pas m'énerver longtemps, lui. Hein. Donc, je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Excusez-moi. J'ai pas non plus de recommencer la revue, donc excusez-moi, ça fait 30 minutes juste à cause de cette petite erreur là qui m'énerve beaucoup. Ok, là je pense que c'est la guerre. Hein. Ah, c'est pas compliqué voilà, de la mettre comme ça, la truc. Qu'est-ce que c'est énervant. Je te jure. Bon, allez. Par contre, la pièce de roue dentée reste dans son truc, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Hop. Normalement, la tête tient bien, oui, plus ou moins bien, voilà, donc bref. Excusez-moi pour ce petit problème, hein, vraiment. Donc oui, on va mettre une espèce de grande barre à ce niveau-là pour les bras. On va mettre deux espèces de tuyaux donc pour cacher tout simplement la barre. Hein. Logique. Ensuite, avant de passer les ailes, on va passer l'espèce de lance-disque qui, bien sûr, ne sera pas placé sur les bras, mais en tant que queue. Et en fait, ça va directement relié à la pièce pour faire tourner la partie de la tête et les épaules. Donc à ce niveau-là, plus connecteur, plus lanceur. C'est-à-dire qu'il a un peu, il n'arrête pas souvent de bouger, donc c'est un peu énervant. Voilà. Ensuite, on va faire ça rapidement, maintenant que j'ai passé 4 plombs, bah, on va essayer de remonter une pièce. Oui, bah, effectivement, il faut juste mettre ça comme ça, je pense. Voilà, donc ensuite les ailes, comment elles marchent, c'est assez simple. On a ces pièces-là ici, voilà, qui sont rassemblées comme ça, grâce à des barres et des pièces rondes. On met une pale technique, puis on la met au bout à ce niveau-là. x2, et c'est fini. On a enfin la flair qui est complétée. Je vais modifier son disque, donc ça c'est flair qui vole tout bêtement, voilà. En fait, c'est à peu près la même image que la boîte, hein. Il y a du feu, truc comme ça autour de lui. Et l'autre image qui vous montre la météorite qui va s'écraser sur la planète des Slicers, ici. Et qui est vraiment très jolie. Donc, bien sûr, c'est aussi du glow in the dark au niveau des pièces. Donc, hop là. Vite fait, je tourne un peu le truc. Hop. Et maintenant les articulations, donc bien évidemment 2 points d'articulation par jambe, même si bon, ça reste un peu limité, regarde, parce que souvent regardez, là vous ne pouvez pas plus le lever à ce niveau-là, et là vous ne pouvez pas plus le lever à ce niveau-là, c'est un peu limité néanmoins, hein, il faut bien le dire.
Ensuite, un autre ball jaune pour la queue à l'arrière et donc pour le lance-disque. Le lance-disque qui devrait marcher cette fois-ci contrairement voilà, à celui de Spark. Et bien on peut faire ça tourner cette partie-là très rapidement pour faire lever ou baisser la tête. Hop là. Et enfin, les ailes ont plusieurs pivots, ce qui permet de les déplacer différemment. Par exemple, vous pouvez les baisser à ce niveau-là, ou donc les lever à ce niveau, comme ça. Hop. Vous pouvez aussi les bouger comme ça. Donc par exemple, pour s'arrêter, je peux se mettre comme ça, ou les mettre peut-être un peu plus basses à ce niveau-là, voilà. Quand il est en mode, je sais pas, en repos peut-être. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc vous pouvez plus ou moins les passer comme vous voulez grâce à ces deux pivots, même ça reste limité. Et bien sûr, la visière s'ouvre et se ferme. Et je pense que ce sera après tout pour la Miss Spark. Flare, excusez-moi. Donc, je vais vous mettre comme ça et puis je vais vous mettre à côté de Spark. Et donc, bah, ce sera tout. J'aurai fini la review. Hein, donc voilà. Les deux slicers taille normale, plus ou moins en fait, de cette vague 2, parce qu'après on aura Blaster qui sera déjà taille un peu, bah, en fait, ce qu'on pourrait appeler taille Titan comparé aux autres slicers, et idem pour Millennium qui est une taille Titan et aussi une taille moyenne. On reviendra après là-dessus. Et donc voilà, donc ces deux-là, donc bah, que dire là-dessus, sérieusement, bah, je les aime bien parce que bon bah ils continuent dans la lignée des slicers en rajoutant des petits éléments ici et là, donc bah comme vous avez pu voir, Spark n'est pas le plus original, mais il rend bien, je veux dire, il rend assez balèze, tout ça, les couleurs sont assez sombres, ça peut avoir aussi un personnage bipède avec les couleurs de Energy qui était un quadripède, Sapal qui est peut-être son seul élément vraiment distinct rend bien, c'est vraiment bouclé, lance-roquette, tout ça, donc bah, il rend bien, il fait assez bourrin, assez balèze, et donc bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire, même si bon, on a le plus original aussi au niveau des structures, plus original donc comme celui qu'on a vu aussi aujourd'hui, donc qui est Flare. Donc Flare a des ailes, donc lui il les rend beaucoup plus original et il est pas dans son genre. Après il est un peu limité niveau articulation comme vous avez pu le voir, mais bon à part ça, il est pas trop mal et donc bah il plaira pour ceux qui aiment ce style de personnage je pense. Tout ce que j'ai à dire, vu qu'effectivement bah, il est assez spécial et tout. Et donc bah je pense que c'est après tout pour ces deux personnages là, donc j'espère que vous avez apprécié ma review sur Spark et Flare. Et donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une autre review de Slicer qui sera sûrement sur leur chef qui doit être qui est Blaster tout bêtement. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la review malgré les quelques complications que j'ai eu à monter Flare. Et donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une autre review sur un Slicer, un Trobot, un Bionicle ou tout ce que vous voulez. Allez, à la prochaine.